Bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour votre tirage du mois d'octobre. Donc on va regarder une vue d'ensemble et ensuite j'irai doubler ces cartes. Alors déjà, on a le chevalier d'épée, donc il y a certainement des choses qui vont aller peut-être assez vite même. Avec le chevalier d'épée, on a tendance à passer à l'action et d'une manière peut-être parfois même un peu trop rapide. Mais, ou alors c'est quelque chose en tout cas qui s'active pour vous en octobre. Qu'est-ce qu'on a ici? Dans vos énergies, on a le roi de bâton et la prêtresse. Donc ici, on est vraiment dans une énergie assez feu, assez dynamique. Et en plus, c'est le roi. Donc c'est quand même, si cette carte vous représente, on va nous parler d'une énergie ici très, peut-être même dominante, mais vraiment une énergie de chef, quoi, hein, voilà, de maître, de chef, ça peut être aussi une énergie d'homme de profession, un patron très dynamique, vous voyez. Voilà. Alors on peut nous parler de vous, on peut nous parler de quelqu'un ici qui va être dans vos énergies, hein. Bien sûr, on peut nous parler d'un homme qui représente cette énergie-là, un homme très actif, très actif, très dynamique, qui n'a pas peur de passer à l'action. Ça peut être vraiment ici un chef d'entreprise, un meneur, un sportif, mais vraiment un sportif là, on est quand même sur le roi de bâton, donc de haut niveau, qui a déjà de l'expérience. Peu importe, on a quelqu'un ici d'expérience, que ce soit vous ou quelqu'un dans votre entourage. Je vous rappelle, c'est un tirage global, donc vous prenez ce qui vous résonne. La prêtresse, donc il y a quand même, autant il y a une énergie feu d'action là, surtout avec le chevalier d'épée où on veut aller assez vite, hein, faites attention à ne pas vouloir aller trop vite, mais on a aussi une tendance émotionnelle avec la prêtresse. Donc on ira voir ce que nous disent les cartes qui vont doubler ces cartes-là. On a vraiment une tendance dans l'émotion avec une sagesse, avec mettre à profit ses expériences pour être bien dans sa peau aussi. Ok, donc qu'est-ce que, dans ce que vous voulez vous, je regarde, ouais. Dans ce que vous voulez vous, on voit qu'il y a peut-être des discussions ou alors défendre ses opinions. Il y a peut-être des réunions nécessaires par rapport à ce que vous avez en tête ici, ce que vous voulez faire, votre énergie. En tout cas, vous avez vraiment une super énergie hein, pour le mois d'octobre. Et vous voulez certainement mettre en place certaines choses puisqu'on voit des discussions, on voit défendre son opinion, peut-être des réunions aussi. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour ce mois ? Ok, il y a peut-être des difficultés à faire des choix, hein, donc on ira voir avec la deuxième carte pourquoi. Donc là vous avez besoin d'être peut-être aidé par rapport à des choix à faire. Dans votre défi pour ce mois-ci, on a l'empereur, donc ça va être beaucoup d'énergie. En plus c'est une carte qui symbolise le bélier, donc c'est vraiment une énergie, votre défi va être peut-être de croire en vous, dans vos actions. Vous avez l'énergie qui est là. Et peut-être le fait de discuter, d'avoir besoin de mettre sur table les choses, avec peut-être des difficultés à faire des choix, c'est ça qui va être votre défi. Ça va être de vraiment prendre les bonnes décisions. D'accord ? Et peut-être que ça ne sera pas si... Voilà, ça semble un petit peu complexe, puisque c'est dans votre défi qu'ici on a peut-être du mal à prendre les décisions fermes, avec rigueur, avec intelligence, avec organisation. On va voir après de toute façon. Qu'est-ce qu'on a dans votre secteur sentimental? On est dans la... Ok, on est un petit peu dans le retrait, on a l'ermite, hein, donc vous connaissez l'ermite, il est seul, il réfléchit, c'est un penseur. Donc, bon, j'essaie de voir si les cartes sont bien cadrées pour que vous ayez de... Vraiment, je veux que vous voyez les cartes. C'est pas toujours évident. Alors, l'ermite, il va vraiment nous dire qu'il y a quelque chose dans le monde, on s'introspecte ici, hein, sentimentalement parlant, on est dans l'introspection, on est dans qu'est-ce que je veux, où je vais, hein, on est un peu dans le monde intérieur, hein, on va aller voir ce que cette carte ici nous dit puisque c'est votre monde intérieur, mais on est... il y a peut-être des moments de réflexion aussi au niveau sentimental. Dans votre vie professionnelle, ça avance, d'accord, ça avance bien. Dans votre... c'est pas rien quand même cette carte, hein. Il y a vraiment quelque chose qui avance significativement. Ok, dans votre monde intérieur, encore une fois, ben voilà, je suis pas trop étonnée. Je suis pas trop étonnée, puisqu'on a le 5 de coupe qui va nous parler quand même peut-être de déception sentimentale, peut-être des difficultés comment dire, à voir le bon côté des choses aussi.
Sentimentalement ici, bon, ici déjà on est dans une introspection, on est plutôt en retrait dans sa vie sentimentale. Et ici on n'est pas au top, on est dans un monde intérieur émotionnel en plus, hein, puisqu'on nous parle du couple, donc ça nous rappelle les émotions et le sentimental. Un peu dans le désarroi, et on a tendance à rester assis et peut-être à cogiter, à ressasser des choses qu'on n'aime pas, un mal-être sentimental, alors que derrière il y a deux couples qui brillent. Voilà, il va falloir se retourner, d'accord? Qu'est-ce qu'on a en fin de mois? En fin de mois on a le 3 de denier, donc là encore une fois ça rappelle un petit peu le roi de feu, j'allais dire le roi de bâton. Cette énergie-là qu'il faut voir éclore, cette décision à prendre par rapport à une construction matérielle, professionnelle, d'accord? Peut-être on nous parle de quelque chose... Ici, ça peut être une maison qu'on a achetée puis qu'on veut rénover, voilà, ou alors ou tout simplement la construire. Ça peut être aussi un nouveau travail et on construit notre projet, hein, voilà. Voilà, il y a vraiment la notion de se construire ici. On est vraiment en lien avec la matière. Alors, est-ce que je double d'abord ou... Ouais. Non, je vais doubler avec celle-là, tiens. Allez, les béliers. Les béliers, s'il vous plaît. Allez, déjà, on va couper. On va voir. Ah bah, regardez, encore le 5 de baguette. On l'a 2 fois ici. Donc... on est vraiment dans des discussions, des mises au point, il y a des réunions hein, ici. Hein, il y a des réunions une réunion en tout cas importante, hein, si elle est là dans votre jeu, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être dit, être discuté, être négocié peut-être aussi pour vous. Et on a le 8 de calice, donc vous voyez, on nous parle encore une fois au niveau de la sphère sentimentale, on se pose beaucoup de questions et on ne sait pas si... on fait bien de partir, si on laisse tout derrière nous, on n'est pas complètement sûr ici de nos actions, dans les émotions, d'accord? On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner pour le chevalier d'épée? Le 6 de pentacle, ok. Alors, là, on peut nous parler... d'avancer parce qu'on a reçu une aide financière, c'est possible. C'est possible que pour certains béliers, il y ait des projets en cours et vous recevez une aide financière, une aide, ça peut être un organisme, ça peut être... Ah, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'ici, ça peut nous parler d'un banquier, vous voyez? Ça peut nous parler de votre énergie au niveau du défi de devoir organiser, c'est pas facile pour vous, ou alors, on peut nous parler de l'attente d'un banquier, c'est ça votre défi, c'est que vous attendiez la décision de la banque ici. C'est possible. Je vous dis ça parce que j'ai cette carte. Donc on peut avoir cette envie, ce besoin d'avoir une aide de la banque pour activer votre roi de bâton ici par rapport à des projets que vous avez. Hein, parce qu'on voit que professionnellement ça avance, on voit qu'il y a des discussions. Donc je ne serais pas étonnée qu'on nous parle d'une réunion par rapport à la banque, des discussions avec la banque ici ou un autre organisme financier. Hein, et que là on est en attente, on ne sait pas trop encore. C'est possible, vous voyez? Ça c'est une possibilité. Autre possibilité qu'on peut analyser avec ces cartes, ça va être peut-être vous qui apportez de l'aide à quelqu'un, hein, ça c'est possible aussi, mais je reste quand même sur la première image que j'ai eue. Mais c'est une possibilité que ce soit vous qui allez à l'aide ici, qui allez donner de l'aide très rapidement à quelqu'un. On est plus dans un aspect financier. Mais bon, ça peut être une aide autre, hein, mais bon, c'est vrai que cette carte, elle nous parle plus d'un aspect financier. Intéressant. On va aller voir un petit peu plus loin. Là, plutôt, je me suis trompée. Alors, sur notre roi de bâton, on a le chevalier de calice. Voyez-vous ça? Il est complexe, votre jeu. Je vais regarder la prêtresse. Ah, bah, d'accord. On a le roi de calice, on a le chevalier de calice et on a le roi de bâton et la prêtresse. Dans vos énergies d'octobre, il y a un certain déterminisme, une certaine expérience de la vie qui fait qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. On a quand même 2 rois. On est dans l'action. On n'est pas dans le monde intérieur, on est dans le monde de l'action ici. J'ai l'impression que vous prenez un petit peu les devants dans vos émotions.
Même si on voit qu'ici, sentimentalement, vous êtes en retrait, soit avec le roi de calice, on nous dit que vous en prenez votre parti de cette situation sentimentale qui semble pas forcément être un grand soleil dans votre vie présentement, puisque j'ai ces cartes-là. Je peux me tromper, hein. De toute façon, ce tirage ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais le roi de calice, c'est quelqu'un qui est dans une bonne énergie, qui a une générosité aussi, une générosité de cœur, une générosité d'âme. Il est en lien avec la prêtresse, donc il y a une sagesse au niveau des émotions. C'est-à-dire que quelque part, je pense que votre retrait, votre prise de recul par rapport à la situation, vous êtes quand même à même de les comprendre ici, de les accueillir au mieux, de quelque part d'accepter aussi ce qui se passe dans votre vie. On a le chevalier de calice. Alors, je vais dire plusieurs choses, d'accord? Soit on nous parle de quelqu'un qui est en train de rentrer dans votre vie, ici. Une nouvelle personne dans vos émotions, qui est en train d'arriver. Ou alors d'une jeune personne revenue une jeune personne qui soit revient dans votre vie ou on peut nous parler aussi d'un enfant, hein. Si vous avez un fils par exemple, on peut nous parler d'un fils qui arrive peut-être vous aider par rapport à vos énergies, par rapport à ce que vous voulez avancer, c'est possible. Ou alors c'est vous qui aidez votre enfant aussi, hein, c'est possible. Mais il y a beaucoup cette tendance quand même. Alors on a un chevalier de calice allié au roi de bâton. Donc il se peut que ce roi de bâton ait un caractère assez jeune, avec quand même très complexe votre jeu. Autant il y a des lectures qui sont très faciles. Là on peut nous parler d'une nouvelle énergie qui arrive. Alors soit en vous, c'est possible que ça soit vous ce chevalier de calice, avec une action. L'envie d'agir dans les émotions, d'entreprendre de nouvelles choses dans les émotions. C'est possible. C'est très possible. Il y a quelque chose qui avance en tout cas. Je ne sais pas, il y a une énergie chez vous qui fait que vous voulez faire des changements. Vous voulez que ça change un petit peu là. Mais il y a cette prêtresse qui est là et qui sait que chaque chose est juste. Ah, il est pas facile votre jeu. Alors, enfin pour moi en tout cas. Là, sur la discussion, on a le grand prêtre. Voyez-vous ça. On a quand même pas mal de cartes de maturité. Hein. On a la prêtresse, le grand prêtre, on a l'empereur, on a l'ermite. C'est beaucoup de la réflexion et aussi savoir où je vais, ce que je fais. Le grand prêtre ici, en plus, il nous rappelle l'empereur. Donc il est... mais bon, il nous rappelle l'empereur dans le sens où c'est un homme, donc on est dans le monde de l'action, il y a une certaine maturité, il y a quelque chose, il y a une intelligence qui sort de tout ça, donc on vous dit ici de discuter avec une belle intelligence, de vraiment faire preuve de maturité, de sagesse surtout, de surtout pas vous emporter dans cette discussion qui doit avoir lieu, que ce soit familiale ou professionnelle. Là, on vous invite à ne pas vous emporter, et puis si elle est là, c'est que vous pouvez le faire, d'accord ? C'est que quelque part, vous faites preuve de maîtrise dans cette discussion, en lien avec cette discussion. Mais vous voulez faire preuve de maîtrise, vous voulez mettre les choses bien à plat avec un beau discernement. Qu'est-ce qu'on a ici dans ce qui va vous aider? Voilà, alors on voit que vous avez besoin certainement d'y voir plus clair pour quelque chose évolutif au niveau de vos énergies. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un projet, quelque chose que vous voulez mettre en œuvre, ou alors quelque chose dans votre vie, autre chose, voilà, autre chose. Et là, vous voulez grandir avec ça, vous voulez mettre quelque chose de plus, une corde de plus à votre arc. Et alors, c'est ce qui va vous aider ici. Donc, on a quand même un choix qui est à faire, il y a un choix à faire par rapport à cette évolution, qu'elle soit professionnelle ou émotionnelle. Le bâton, il peut nous parler de tous les secteurs de votre vie, il nous parle de votre énergie surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur ce défi avec notre empereur? On a le 3 de Pentacle, d'accord. Il y a le besoin d'être reconnu. Moi, je pense encore une fois à un banquier, hein, ou un homme administratif haut placé qui peut vous aider dans une situation, puisque là, on attend d'être reconnu pour nos efforts, d'être reconnu ou d'être aidé, du moins, par rapport à une évolution professionnelle. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois, en tout cas.
Si vous avez d'autres ressentis pendant que je parle, surtout vous les prenez en compte, hein, c'est important. Très important aussi les ressentis que vous avez pendant cette lecture. Notez-les. Mais voilà, moi j'ai cette impression-là par rapport à ces deux cartes. Au niveau de l'ermite, au niveau sentimental, bon, ok, cette prise de recul va vous apporter une lumière dans vos idées, dans vos pensées, dans votre, je pense, mal-être aussi. Le fait de prendre du recul par rapport à les situations, par rapport à tout ce qui s'est passé. Sentimentalement, il y a le besoin d'être seul pour ramener la lumière en soi, ici. Et de ramener la lumière en soi va ramener la lumière à l'intérieur de soi, mais à l'extérieur de soi aussi. Plus on intègre la lumière, plus on la diffuse. Hein, et plus on nettoie notre pièce, plus on nettoie notre maison, et on nettoie tout ce qui va avec, et tout ce qui vit dedans. D'accord? Donc là, il y a une prise de recul et une lumière qui vous arrive, une énergie qui vous arrive pour que ça se passe bien. D'accord? C'est une carte très puissante ici. C'est-à-dire que vous êtes plus fort que les sournoiseries autour de vous. Vous êtes plus fort que les tromperies. Vous êtes plus fort que la jalousie. Si certains d'entre vous, peut-être vous vivez de la jalousie. Vous êtes plus fort que ça. Vous êtes au-dessus de ça. D'accord? Et cette prise de recul va vous aider à être au-dessus et faire grandir votre arbre de vie intérieure. D'accord? Celui qui va rayonner, qui va faire naître, qui va faire pousser ses feuilles et faire naître ses fruits, d'accord? Ses fleurs et ses fruits. Vous êtes maître de votre arbre intérieur. Ne l'oubliez jamais. Ici, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi à vous dire, d'accord? Au niveau professionnel, on a vu que ça avance bien. Ok, encore. Ah ben regardez, encore le 2 d'Atami. Il y a des discussions, hein. Il y a des choix, des discussions, il y a des négociations. Donc entre celle-ci, on nous parle quand même de discussions, de choix à faire. On a le 2 ici, le 2 là, hein, toujours le même, hein, l'épée et la tamée, c'est la même chose. Donc ici, on nous parle d'une négociation avec quelqu'un ou d'un choix à faire. Il y a encore cette idée de décision à prendre. Hein. Donc c'est plus professionnel, on dirait, par rapport à ce qu'on a là. C'est une lecture qui est plus axée sur votre domaine professionnel, votre action, votre activité. Une activité autre, hein, peut-être. Mais quelque chose de concret, on va dire. On n'est pas trop dans les émotions. À part là, mais sinon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur notre 5 de coupe dans notre monde intérieur? On a l'as de calice. Parfait. Ok. Vous allez vous remettre, hein? Ok? C'est bien. Vous allez vous remettre. La prise de recul de l'ermite en vous va vous faire du bien. On a l'as de calice. Alors, encore une fois, je suis moyennement étonnée parce qu'il y a ce chevalier de calice. Hein. Attention, hein, ça peut être un homme qui arrive dans votre vie, hein, mesdames. Ou messieurs, hein, parfois. Mais je veux dire, il y a quand même... De toute façon, même pour les hommes qui regardent ce tirage, on peut nous parler, quand le chevalier de calice arrive, ça peut être aussi une énergie féminine, hein, qui est là, mais qui nous montre vraiment quelque chose de concret qui arrive de nouveau dans les sentiments. On a l'as de calice, donc je ne serais pas étonnée qu'il y ait une rencontre, je ne serais pas étonnée qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Alors, ça ne veut pas dire que c'est l'amour de votre vie, hein. C'est pas dit que bon, vous allez avoir quoi que ce soit avec cette personne, mais c'est quelque chose qui peut vous aider, en tout cas, d'accord? C'est certainement d'ailleurs une énergie qui peut vous aider par rapport à ce que vous vivez. Pour ceux qui sont seuls depuis longtemps, je ne serais vraiment pas étonnée que ça soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Pour ceux qui sont dans un désarroi, on peut nous parler d'une aide, de quelqu'un de très proche de vous, hein, voilà. Et ça va aller mieux, là vous allez sortir un petit peu de votre, comment on appelle ça, de mal-être ou de sentiments un petit peu abîmés aussi possible, hein, vous allez sortir de ça. Peut-être cette sensation de se sentir seul aussi, hein, il y a peut-être cette sensation de se sentir seul sentimentalement, mais ça change, hein. Ça va pas rester. Fin de mois, ah ben encore le char, ben écoutez, franchement pour vous ça avance quand même, hein. Alors en octobre, les choses, elles avancent, mes béliers. Fin du mois, par rapport à votre construction professionnelle, quelque chose, ce projet là que vous mettez en place, ou alors peut-être même dans votre profession, dans votre poste, quelque chose que vous développez, ça avance bien, d'accord? Encore une fois, ici, on nous parle quand même d'un aspect très matériel, très, voilà, un métier, voilà. Et là, on nous parle aussi de votre profession. Donc vraiment, 2 fois le chariot, c'est que vraiment ça avance. Là, de toute façon, en plus, on a celui-là, faut pas l'oublier. Vraiment, il y a quelque chose qui avance. Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent une aide financière d'un organisme. Et on vous dit que ça avance, hein, voilà.
Ça va peut-être se traîner un petit peu en octobre, mais on voit que ça avance à la fin, donc voilà. Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est un très très bon tirage. Allez, on va regarder quand même, voir quelles sont les cartes que Guidance de l'univers féerique veut bien nous montrer. Alors, voilà, ok, on a la déception, on a le combat. Je suis pas du tout étonnée. Pas du tout étonnée, puisqu'en fait, dans le tarot, cette carte correspond à celle-ci. On voit des déceptions au niveau émotif. Et le combat, elle correspond à cette carte dans le tarot. Et donc, le combat, c'est vraiment je défends qui je suis, je défends mes opinions. Voilà, il y a vraiment une prise de décision importante à faire. Alors, voilà. J'ai vraiment l'impression qu'on nous parle de plusieurs secteurs dans votre vie, mais ça, c'est vous qui allez savoir. Hein. C'est vraiment vous qui allez le savoir. On va regarder une dernière, enfin, pour finir ce tirage, une carte de l'oracle de Mélisse. Ah, là aussi encore, c'est une carte qui nous parle de réunion entre amis. Alors bon, là on peut nous parler d'un cercle familial, on peut nous parler d'un cercle amical ou tout simplement d'un cercle professionnel hein, par rapport à ce que vous viviez. Donc ici, c'est d'être authentique, c'est d'être vrai envers les gens comme envers soi-même. C'est d'être authentique envers soi et dans ce qu'on désire et dans ce qu'on veut faire passer comme message, mais tout en étant à l'écoute des autres et de bien cerner si ces personnes-là sont authentiques elles aussi. Si vous voyez qu'elles commencent à critiquer l'un ou l'autre, Pierre-Paul Jacques qui n'est pas présent à la réunion, vous avez compris quelle est cette personne, dans quelle énergie elle se trouve. Une personne qui critique quelqu'un qui n'est pas là, elle vous critiquera dans le dos. C'est souvent ça hein, quand même. Souvent ça. Peut-être pas tout le temps, mais généralement. D'accord ? Bon, voilà, il y a quand même cette idée aussi d'être bien et de passer, de faire en sorte que la réunion, que les discussions se passent au mieux ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Atlantis? Donc, je les ai déjà remués pour vous, mes béliers. Eh ben, dis donc, cette carte, elle est revenue souvent, hein, souvent dans les tirages. Donc, on a le passé. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. On me dit de tirer une autre carte. Bon, je vais tirer une autre carte, je vais quand même mélanger encore. Alors, le passé, c'est le passé, mes amis. Là, il y a quelque chose de nouveau, certainement. C'est aussi une carte qui nous ramène à déstructurer l'ancien, à changer les choses, à peut-être rénover une maison ici, c'est possible. Ou alors, encore une fois, on nettoie ce qu'il y a à nettoyer, hein, vraiment. Allez, pour mes béliers, donc c'est quoi la deuxième carte? Fatigue aussi. Ok, on a besoin aussi de se reposer, mes béliers, donc faites attention à votre énergie et votre santé pour ce mois d'octobre. Ne vous minez pas trop l'esprit. Je pense que cette prise de recul est aussi nécessaire pour vous reposer. D'accord? Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Bye bye.